Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Le temps de carême que nous vivons en ce moment est un temps spécial que Dieu nous donne pour revenir à lui, pour changer. Nous sommes invités à nous donner des moyens concrets dans la prière, le jeûne, le partage, pour les aider à discerner les priorités de notre vie. C'est un temps qui nous incite à une mise à l'écart pour faire silence et à être réceptif à la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les forma. Chers amis dans le Christ, gardons un moment de silence et d'un cœur docile et pénitent, en présence du Dieu Tout-Puissant, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fermé son tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble l'hymne Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, au Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons ensemble à présent les lectures pour ce soir. Le psaume 74. Ô Dieu, tu nous as rejetés pour toujours, toi notre berger. Pourquoi? Tu es dans une grande colère contre nous, les moutons de ton troupeau. Pourquoi donc? Souviens-toi de ton peuple, tu l'as pris pour toi, voici longtemps. Souviens-toi de ces tribus qui t'appartiennent, et de la montagne de Sion, où tu habites. Viens voir ce qui a été détruit pour toujours. Dans ton lieu saint, l'ennemi a tout démoli. Tes ennemis ont crié victoire à l'endroit même où tu nous rencontrais, et là, ils ont placé leur drapeau. Ils ressemblaient à ceux qui abattent des arbres, à coups de hache dans la forêt. À coups de hache et de marteau, ils ont cassé toutes les décorations de ton temple. Ils ont mis le feu à ton lieu saint. Ils ont renversé ta maison et l'ont rendue impure. Ils ont dit dans leur cœur, écrasons-les complètement. Ils ont brûlé tous les lieux de culte du pays. Nous ne voyons plus les signes de ta présence. Il n'y a plus de prophètes. Cela va durer jusqu'à quand? Parmi nous, personne ne le sait. Ô Dieu, tes ennemis t'insultent,
Mais jusqu'à quand? Est-ce qu'ils vont continuer longtemps à mépriser ton nom? Tu ne fais rien. Pourquoi? Tu restes les bras croisés. Oui, pourquoi? Pourtant, ô Dieu, tu es notre roi depuis toujours. C'est toi qui nous as toujours sauvés dans ce pays. C'est toi qui as ouvert la mer avec puissance, qui dans l'eau a écrasé la tête des dragons. Tu as détruit les têtes de Léviathan et tu l'as donné à manger aux requins. C'est toi qui fais couler les sources et les rivières, et tu rends sec des fleuves toujours pleins d'eau. Le jour est à toi, la nuit est à toi. Toi qui as créé la lune et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre, et c'est toi qui as fait les saisons. Souviens-toi de ceci, Seigneur. Tes ennemis t'insultent, et un peuple stupide méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes sauvages la vie de ton peuple très aimé. N'oublie pas pour toujours la vie des malheureux de ton peuple. Sois attentif à ton alliance. Dans les lieux sombres du pays, des gens se cachent pour agir avec violence. Ceux qu'on écrase, qu'ils ne reviennent pas couverts de honte, mais que les malheureux et les pauvres chantent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des insultes que ces gens stupides te lancent toute la journée. N'oublie pas les cris de tes ennemis, le bruit toujours plus fort de tes adversaires. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. The Old Testament lesson is taken from the prophet Jeremiah, chapter 4, verses 9 and 10 and 19 to 28. In that day, declares the Lord, the king and the officials will lose heart. The priests will be horrified, and the prophets will be appalled. Then I said, Alas, sovereign Lord, how completely you have deceived this people and Jerusalem by saying, You will have peace, when the sword is at our throats. Oh, my anguish, I writhe in pain. Oh, the agony of my heart pounds within me. I cannot keep silent, for I have heard the sound of the trumpet. I have heard the battle cry. Disaster follows disaster. The whole land lies in ruins. In an instant, my tents are destroyed, my shelter in a moment. How long must I see the battle standard and hear the sound of the trumpet? My people are fools. They do not know me. They are senseless children. They have no understanding. They are skilled in doing evil. They know not how to do good. I looked at the earth, and it was formless and empty, and at the heavens, and their light was gone. I looked at the mountains, and they were quaking, and the hills were swaying. I looked, and there were no people. Every bird in the sky had flown away. I looked, and the fruitful land was a desert. All its towns lay in ruins before the Lord, before his fierce anger. This is what the Lord says. The whole land will be ruined, though I will not destroy it completely. Therefore the earth will mourn, and the heavens will grow dark, because I have spoken and will not relent. I have decided and will not turn back. This is the word of the Lord. La lecture est tirée de l'Évangile de Marc, chapitre 4, les versets 21 à 34. Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sur le boisseau ou sur le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous.
car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, quand la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une réflexion sur les paraboles. C'est par beaucoup de paraboles que Jésus annonçait la parole à la foule, et nous l'avons constaté dans l'évangile que nous venons d'écouter. Toutes les paraboles commencent par une mise en situation dans le monde réel du 1er siècle dans Galilée, par exemple une scène de noces. Cependant, les paraboles ne font pas que décrire la vie de tous les jours, elles visent à parler de quelque chose d'autre, d'un idéal que Jésus appelle le royaume. Une question se pose. Pourquoi Jésus a-t-il laissé la plus grande partie de son public sans explication sur le sens de ses paraboles? Sa première parabole est celle du semeur. Avant de l'expliquer à ses disciples, Jésus s'est retiré loin de la foule avec eux. Comme ils lui ont demandé pourquoi leur parle-t-il en parabole, Jésus leur répondit: parce que il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela ne leur a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui en a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Je parle en parabole, dit Jésus, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs oreilles entendent et leurs yeux voient. Quand Jésus parlait en parabole, il n'expliquait qu'à ses disciples, car ils ont reçu le don du discernement spirituel pour lequel les choses de l'esprit deviennent plus claires pour eux. Notre Seigneur a compris que la vérité n'est pas agréable à écouter. Certaines personnes ne sont pas intéressées par les profondeurs de la parole de Dieu. Les paraboles de notre Seigneur Jésus contiennent beaucoup de vérités en peu de mots et sont riches en images qui ne s'oublient pas facilement. Les paraboles sont donc une bénédiction pour ceux qui ont les oreilles pour entendre. Aujourd'hui encore, les paraboles sont là
et sont toujours ouvertes. Elles laissent au lecteur le soin de réfléchir comment l'interpréter. Une parabole que Jésus racontait peut amener à pas mal de discussions. Ces dialogues, initiés par Jésus il y a plus de 2000 ans, se poursuivent encore de nos jours. Les paraboles de Jésus nous concernent toujours, nous aussi. Elles sont comme une invitation à écouter son message et à le faire passer dans nos vies. Quel dommage ce serait de passer à côté. Amen. All the ways of man.
Disons ensemble le Magnificat, le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse le puissant de leur trône. Il lève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa postérité à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En ce début de soirée, disons ensemble le Nunc Dimittis, page 52. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Disons ensemble la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 54, nous prenons l'invocation A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul, tu peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Prions pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Demandons à Dieu la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les croyants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Priez pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse.
sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Dieu est Père de tous. Toi, que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veille Seigneur avec ceux qui travaillent, veillent ou pleurent cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, Père de la famille humaine, daigne prendre pitié le peuple de l'Ukraine, agressé sur sa propre terre, et délivre-le de ses ennemis. Donne-lui de retrouver sa juste autonomie dans ses frontières et de pouvoir décider de lui-même son avenir. Père des cieux, enlève aussi dans les cœurs de tout être humain les germes de la haine, de domination, de division et l'esprit de vengeance. Mets en chacun un esprit de respect, de paix, de pardon et le désir de réconciliation et de fraternité. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Disons ensemble que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance de la puissance de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui, la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous remercions de votre attention. Nous remercions les lecteurs, Grégory, Valérie et Christiane. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée
et vous souhaitons une bonne marche vers Pâques. From heaven you came, helpless babe, entered our world, your glory veiled, not to be served, but to serve. You gave your life that we might live. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. There in the garden of tears, my heavy load He chose to bear. His heart with sorrow was torn, yet not my will, but yours, He said. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Come see His hand